Et ce drame a plongé un pays tout entier dans la colère et l'incompréhension. La population est sous le choc. Les précisions de Nicolas Roca, correspondant à Séoul. Toute la journée ici, les gens se sont succédés devant la petite ruelle où s'est déroulé le drame hier. Les regards sont évidemment très lourds, les visages graves, les traits tirés. Les gens semblent vraiment avoir du mal à comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé hier. Ils sont beaucoup à être venus également déposer des fleurs, d'autres des mots en hommage aux victimes. Il faut savoir que la reconnaissance des corps est encore en cours, même si la majorité a été identifiée. Le dernier bilan, selon l'agence de presse locale et les autorités, serait de 153 morts, un chiffre qui est évidemment extrêmement choquant pour une soirée qui était censée être festive. Les gens sont vraiment ici sous le choc. Peu à peu, ils commencent à réaliser l'ampleur du drame qui s'est produit ici à Itaewon hier. Mais il y a déjà des questions autour du dispositif de sécurité qui semblait largement insuffisant d'après les personnes avec qui j'ai pu discuter, les témoins avec qui j'ai pu échanger, qui me racontaient qu'il y avait vraiment un nombre très faible de policiers par rapport à ceux qui sont habituellement présents pour Halloween. En fait, il faut savoir qu'il y avait des manifestations dans un autre quartier de la ville et il semblerait qu'il y avait un nombre largement insuffisant de personnes pour gérer le flux immense de personnes. On parle quand même de dizaines, de milliers de personnes qui étaient dans les rues. Donc le président Yoon Suk-yeol a promis une enquête rigoureuse pour établir les circonstances du drame qui reste très flou et la population semble vraiment désormais attendre des réponses pour ce drame qui en effet n'aurait jamais dû se produire.